Vous vous réveillez, vous émergez difficilement. Vous êtes baigné dans une sorte de brouillard ou de fumée, vous savez pas trop. Il y a une odeur de soufre très forte là où vous êtes. Vous remarquez que vous êtes dans une sorte de pièce assez grande. Vous distinguez des objets autour de vous. Vous avez mal un peu partout. Et vous n'avez que le souvenir d'avoir passé une bonne soirée alcoolisée dans une auberge qui s'appelle le Renard Lavoir. Qu'est-ce que vous faites? C'est marrant, Je c'est fouille autour de moi pour voir si j'ai toujours mon équipement. plus sale que les chambres de la taverne. Pareil. Bon, moi déjà je me réveille, ça sera déjà bien. J'essaie de voir qui est à côté de moi. Tu vois tes compagnons de beuverie. Donc présentez-vous du coup, les uns aux autres. On se connaît pas? Vous connaissez, mais rappelez-moi vos noms et votre description. Vous avez votre équipement. D'accord. Emon Léodi, magicien elfe. Assez petit, 1m50, blond, assez frêle. Voilà, équipé d'une épée, une arbalète au poing dans le dos et portant une armure moyenne en cuir. Eh bien, Mute, Gnome, assez grand, 96 cm. Puis voilà, quoi, un grand amateur de fromage et d'eau de vie. Boulgour le sanguin. Vous savez qui je suis. Sinon, je vais vous l'apprendre. Eh bien, Crasse, honnête marchand de gobelins, vous me connaissez, si vous avez besoin de quelque chose, vous le trouverez, certainement chez moi, mais à des prix plus ou moins réguliers. L'honnêteté, c'est mon maître d'ordre. Shadiel Aurure, Ibourse de mon état. Je suis là en voyage, ma foi, et j'accompagne ces personnes autour de moi qui, j'en suis sûre, m'ont forcé à boire autant. Parce que franchement, je vaux mieux que ça. Ah bon? Pourtant, Aurure, je trouve que ça ressemble beaucoup à Ordure. T'inquiète pas, tu vas vite comprendre. Aurure, ça vient de or, car après tout, vu ma lignée, or, c'est tout ce qu'il faut, ma foi. En tout cas, c'est toujours impressionnant de voir un Ibourse gerber absolument tout le contenu de ce qu'il a bu et mangé dans la journée. Veuillez ne pas confondre avec vous, je ne vomis absolument pas. C'est indigne de moi. Je me demande si ils sont comme dans les vrais hiboux, c'est-à-dire qu'ils font pas ils balancent leurs déchets par la gorge. Des pelotes Non, de réaction. non. Ah oui. Non, c'est comme les chevaux, ils ont un sphincter à l'entrée de l'estomac, ils peuvent pas vomir. Oh, c'est bien foutu les Ibourses. Oui, mes griffes aussi Quand ils sont bien malades, ça foutues. explose. C'est ça. Oh putain. Mais laissez mon perso tranquille. J'ai entendu parler comme les grosses baleines qui sont échouées sur la plage. J'en ai entendu. Ouais, c'est ça. Mais non, ça gonfle. Et on peut Ouais, mais couper, quand ça se perce. Le premier qui s'approche de moi pour faire cette expérience va tâter de mes griffes. Oh, rassurez-vous, c'est jamais si vous mourrez qu'on fera ça. Hé, faites attention à pas mourir avant moi. Ça a vite fait un accident. On rigole, mais on est où? Parce que je connais la taverne. Elle est dégueulasse cette taverne, mais les chambres sont pas aussi pourries que celle-là. Là, tu remarques autour de toi qu'il y a qui distingue des ustensiles en verre, une sorte de grande armoire qui fait étagère et bibliothèque. Il y a un petit bureau et il y a un symbole gravé au sol dans ce qui semble être, on dirait, de la crème, vous savez pas trop. Et il y a une porte et un escalier qui Un truc descend. d'alchimiste un peu. Est-ce que je peux utiliser mes compétences d'érudit pour savoir ce que c'est que tout ça? Ouais, fais-moi un jet de sauvegarde intelligence. Et tu rajoutes ton bonus au dé, ton bonus d'érudition. Alors, donc,
c'est un des 8 plus. Tu passes plus que ton intelligence en faisant un des 20 plus ton... Ah. Ouais, du coup, le 2, ça c'est des avantages. Faut que je fasse Non, un ça des fait 20 moins plus... 2. Non, un des 20 plus 2. Il faut faire plus Ah bon que ton score. Ah. Pas bien. Ah, ça Ah, faut c'est ça. raté. Ah, d'accord. Ah bah bravo. Il a un des 20 plus 2. J'avais dit la caractéristique plus elle est basse, mais alors elle est... Ouais, Ouais, bah oui, mais bon, ça empêche pas les jets pourris. Hein. Bah non, tu sais pas trop ce que c'est que ce fatras en vert, peut-être pour... je sais pas... c'est un peu étrange. Je m'approche du symbole au sol Ouais. et je l'observe. Tu l'observes. Tu vois, ça ressemble à une croix à 5 branches. Ok. Comment c'est possible ça? Genre d'étoile de mer? Ouais, une étoile à 5 branches. Est-ce que je peux faire un test pour savoir si ça me parle ou si ça me dit Ouais, quelque chose? Fais-moi un jet de... Tu vas me faire un jet de sagesse. Un jet de Sagesse. sauvegarde sagesse. Donc, Avec érudition, donc, si t'as érudition. Oui, j'ai érudition. Donc t'ajoutes ton bonus d'érudition à ton dé. Ça fait 9. Et t'as combien en sagesse? 9. Donc ça passe, t'as fait supérieur ou égal. Tu regardes le... Évidemment, c'est un pentagramme, et tu regardes autour de toi, tu vois qu'il y a une bibliothèque derrière toi où tu vois quelques ouvrages, et tu remarques que ça traite de démonologie. Peut-être que vous êtes chez quelqu'un, en tout cas, qui pratiquait la démonologie. Peut-être qu'on a essayé d'invoquer quelque chose. Peut-être que c'est vous qu'on a invoqué. La démonologie, c'est bien vu dans ce monde-là? Pas Non, trop, pas non? du tout, pas du tout. Je crois que nous sommes en présence de magie noire. Tu remarques que sur le bureau où il y a une sorte de gros fauteuil, il y a une sorte de, il y a un grimoire qui est ouvert à une page particulière. Et tu remarques que dans la penderie, il y a une sorte de robe en velours rouge qui est de bonne facture, qui est pendue. Mais tu remarques qu'il y a le même genre de robe qui est sous le bureau en fait, au pied de la chaise. Comme si elle était tombée au sol. Ouais. D'accord. Je m'approche du livre Ouais. et je regarde ce qu'il y a sur la page. Ok. Ça traite de l'invocation d'une succube, pour ce que t'en comprends. Mes amis, je crois que nous avons été victimes de magie noire et la personne apparemment a essayé d'invoquer une succube. Attendez, on a pas mal bu, hein. Vous savez, quand on a des grosses beuveries, parfois on fait des grosses conneries. Qui d'entre vous a voulu invoquer une succube? Qu'il se dénonce. C'est peut-être pour jouer au jeu de rôle. J'ai la tête de vouloir invoquer une succube. Je pense, mes amis, que nous avons été manipulés. Nous sommes retrouvés ici pour retrouver la personne, effectivement, qui est responsable de tout ça. Éventuellement, Alexandre, tu peux me faire un jet de sauvegarde intelligence. Oula. Alors, Sans bonus particulier. intelligence. Donc c'est quoi? C'est un des 20 du coup? Ouais. 14 pour 9. Ok. Tu te souviens qu'il n'y a pas eu que de la beuverie, vous avez sûrement été porté sur les plaisirs de la chair. J'ai pas réussi puisque j'ai fait 14 pour Si, il une faut faire intelligence de plus. 9. Faut faire plus. Ah, faut faire plus pour ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une caractéristique pourrie en fait. Genre t'as 4 en un truc, imaginons, bah du coup ça veut dire que t'as énormément de chances de faire au-dessus. Et donc du coup ça réussit. Ouais, c'est bon. Merci. Et pour que J'avais les dés complètement soient zappé ça. toujours... Le but, c'est toujours de faire le plus possible dans le jeu. Ok. Sauf à la création de perso, donc. C'est pour Voilà, ça qu'on c'est a, les on a été exceptions. perturbés. Bah, Perturbant, effectivement. Et donc tu disais, excuse-moi, Tu je te t'ai coupé. souviens qu'il y en a peut-être qui se sont adonnés au plaisir de la chair pendant la soirée. Peut-être, c'est-à-dire. Bah, t'as des vagues souvenirs, quoi. Ça fait- Attends, ça parce que fait là, il y a des qu'on mange. gnomes, oursibous, des elfes, c'est un peu bizarre.
Ouh là là, on a fait Oh des mon bails Dieu, chelous, mon je ami. crois. Hein. Ça sent la bite. J'ai une vision d'horreur. J'ai l'impression que nous n'avons pas été complètement manipulés. Nous étions bien en train de nous livrer à des rituels dont nous ne parlerons pas sortis d'ici. Vous êtes prête de quoi déjà? Mon Dieu, De la j'étais encore bataille. vierge avant de venir ici. Eh bien, effectivement, nous avons dû bien batailler hier soir. Oui, je pense que personne ne s'est rendu sans combattre. Arrêtez avec vos théories fumantes. Ça va pas bien, non. On a tout simplement trop bu. D'accord. Est-ce que là, il y a une porte dans cette pièce? Il y a une porte qui a l'air de mener à l'extérieur et un escalier qui descend. Elle est ouverte? Non, la elle est porte est fermée. Enfin, elle est fermée, elle est pas ouverte, quoi. Oui, je se comprends. Bon, bah écoutez, moi j'ai mes affaires. Tirons-nous. Il y a quelques meurtrières Ouais. qui laissent filtrer la lumière d'un soleil matinal. Ouais, Ok. partons. Je regarde on peut regarder par une meurtrière pour voir Ouais. si on est où, Tu vois, si on reconnaît à l'extérieur. tu vois très loin, mais pas de façon très large, ce qui te rend difficile l'observation. Fais-moi un jet de sagesse, un jet de sauvegarde sagesse. Éventuellement, tu peux ajouter éclaireur. Ouais, je suis hyper nul en sagesse, donc c'est raté. T'as raté. Ok, tu vois juste de la brume au loin. T'as l'air de distinguer qu'il y a comme de l'eau un peu tout autour de la tour. Parce que c'est une tour où vous êtes, et vous êtes sûrement à plusieurs dizaines de mètres de haut. Est-ce on que est ça plus fait du une tout au tour de village. magie? Tu veux sentir la magie? T'as un sort pour ça? Non, est-ce que c'est une tour de magicien? Parce que je sais qu'il y a des... généralement, dans les villes, il y a une tour qui est en fait une tour pour les magiciens. Ça pourrait en être une, effectivement. Est-ce que je peux faire un test d'intelligence ou de sagesse pour... Oui, tu peux faire un test d'intelligence. Ok. De sagesse plutôt, pour repérer des noms, etc. dans les ouvrages. Est-ce que j'ai des bonus? T'as érudit. J'ai plus 1. 11. Et j'ai en sagesse 9. Ok. Donc ça passe. Tu remarques des ouvrages qui traitent de démonologie. Tu vois un pentagramme, finalement, tu te rappelles que les sortes de trucs en verre sont des instruments alchimiques. Vous êtes dans une tour, d'après ce qu'on vous a dit. Il y a un pentagramme au sol, qui est tracé visiblement à ce qu'il semble être de la poudre d'os. Et il y a cette odeur de soufre qui pourrait être une caractéristique d'un rituel qui a été lancé il y a peu. D'accord. Grégoire, j'observe un peu les mains des autres pour voir si par hasard la poudre viendrait pas de nous, quelqu'un qui l'aurait tracé. Vous regardez les uns les autres. Fais-moi un jet de sagesse ou Antonin pour repérer ça. Ah, c'est la sagesse. Bon, bah je vais pas réussir. Tu peux tenter quand même. Tenter quand même. 14 sur 14. Bah c'est bon. Ouais. Tu peux attester que effectivement cette poudre d'os ne vient pas de vous et tu sais pas d'où elle vient parce qu'il n'y a pas de flacon ou de sac qui en contiennent dans la pièce, mais elle vient sûrement peut-être d'un autre étage de la tour, mais ça vient pas de vous en tout cas. Et cette odeur de soufre, tu dis qu'on a sûrement fait brûler quelque chose, mais est-ce que c'est à peu près à ça que ça correspond, mais je saurais pas. Ouais, vas-y. Du coup, une tour avec un alchimiste, des monologues, ça nous dit quelque chose du bled où on est? Non, pour le coup, ça veut pas te dire quelque chose. Mais sommes-nous sûrs d'être toujours dans le même endroit? Bah, c'est ce que tu te dis, c'est vu que ça te dit rien, vous avez sûrement fait pas mal de kilomètres avant d'arriver ici. On a invoqué un incube, on n'a pas été invoqué. Et pourquoi voulez-vous qu'on invoque un incube ou une succube? Je sais pour pas, ça. mais en tout cas, la personne qui a lancé le sort, il reste plus que sa tunique.
Bon, moi, ça m'énerve, je sors et je vais vers la porte et je l'ouvre. Ok, tu ouvres la porte, tu arrives à l'extérieur et rapidement tu tombes sur une sorte de balcon assez grand, mais qui est partiellement effondré. Et tu as vu sur des kilomètres et des kilomètres de lacs et de montagnes de l'autre côté. Et tu vois qu'en dessous, il y a bien 20 à 30 mètres de chute pour descendre. Ah. Et les parois sont parfaitement lisses, donc c'est très très dangereux de s'aventurer par là. Et tu remarques vaguement... fais-moi un jet de sagesse, tiens. Plus éclaireur. Bah, c'est la perception en fait. Alors, toc. Plus éclaireur. Ça sert à rien, c'est érudit. 8. Ah, dommage, à un point. Non, D'accord. ça passe pas. Bah, tu remarques, tu vois comme s'il y avait des bateaux, peut-être une sorte de ville un peu plus loin, mais tu serais pas capable de la reconnaître. Ok, bon, Et en dessous, il y a une sorte de forêt éclairée par le soleil matinal à flanc de montagne, quoi. d'accord. Alors, je ne comprends pas comment on est monté jusqu'ici. Parce que de ce que je vois, ça va être compliqué. C'est entouré d'eau, il y a des forêts partout, on n'a pas pu grimper par le mur. D'ailleurs, pour descendre, j'espère que vous savez tous nager. Il y a un escalier pour descendre. Ah, ok, autant pour moi. Oui, j'ai dit qu'il y avait un escalier. Je l'ai pas entendu. Il n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un escalier. Ok. Bon, bah du coup, je rectifie. Il y a que de l'eau et des forêts à l'horizon avec C'est des ça. montagnes. Ouais, c'est ça. Les conneries qu'on peut faire quand on est en cuit. Mais Grégoire, ce que tu nous as dit, là, l'auberge du renard Lavoir, enfin la taverne du renard Lavoir, c'est le dernier endroit dont on se souvient en fait. Ouais, c'est ça. Et il n'y avait pas de lac à côté. Hein. D'accord. Ni l'océan. Bah, l'océan n'était pas si loin, mais il n'y a pas d'océan On à a côté. dû non. être. Waouh. Oui, bah en tout cas, s'il a cherché à invoquer une succube ou autre, il a dû être bien déçu s'il est tombé sur nous. S'il tentait que ce soit ça qui soit arrivé. Bon, et ben partons. Hein, Ouais, parce qu'on va pas rester là. Tirons-nous. Vous descendez d'un étage, vous arrivez dans une nouvelle pièce, de même taille que la précédente, avec des meurtrières sur les côtés où il y a toujours le soleil qui filtre. Dans cette pièce, il y a ce qui semble être un gnome qui est écartelé sur une grosse machine de torture. Ah, un ami à vous, Et il y a Crasse il y a des grilles de fer, il y a deux sortes de cages qui sont... La grille part du sol au plafond. Il y a des portes qui sont verrouillées par clé. Et dans ces cellules, vous voyez ce qui semble être un squelette, sûrement d'un humain ou d'un elfe, qui est sur une paillasse. Il lui manque des os. Et sinon, dans l'autre cellule, il y a quelque chose de recroquevillé. Vous voyez des sortes de grandes ailes membraneuses. C'est recroquevillé sur un corps qui semble sec, tout desséché. Et il y a encore un escalier qui descend. J'essaye de sentir. Enfin, quelle odeur il y a dans ces. L'odeur de soufre est moins forte que dans la pièce précédente. Mais ça pue la mort par contre. Ah, ça a l'air d'être plutôt momifié les trucs qu'il y a devant vous, donc ça sent pas si fort que ça. Le gnome écartelé, ça fait un moment qu'il est mort. Non, celui il est récent, donc effectivement il peut y avoir une odeur de sang dans l'atmosphère. Ah, je crois que c'était un gobelin. Non, c'est un gnome. Je demande effectivement à Mute. On le connaît lui? Je crois pas, non. Autrement, tu peux me faire un jet de charisme pour savoir si tu le connaissais. Ouais. Ouais, c'est bon. Plus cambrioleur. Ouais. ça Donc passe. du coup, ouais, il dit quelque chose. Ouais. C'est Sam Titouan. Il était du village? C'est Sam Titouan. C'est un colporteur. Il va de village en village depuis des années et des années.
Et tu l'as déjà croisé à plusieurs reprises. Visiblement, il s'est fait choper par quelque chose qui a essayé de le torturer. Bon, Hmm. apparemment, on est dans un endroit pas très accueillant. Bon, habituellement, dans ce type de prémisse, d'endroit, où est-ce qu'on range les clés? Sur un gardien. En regardant autour de toi, tu vois qu'il y a un crochet sur le mur avec les clés. Oh. Bien. Voilà donc les clés. La question, avant de s'en aller, c'est allons-nous voir ce que c'est que cette créature décharnée avec des ailes. On va peut-être l'identifier. Ouais. Oui, alors attends, à ce moment-là, Peut-être est-ce le produit de cette magie démonique? ouais. Alors, Greg, Ouais. si je fais lecture d'aura, le magicien détecte la magie et les enchantements placés sur les objets et les personnes, ainsi que les malédictions. Il détermine la nature d'une créature. Naturelle, magique, blablabla. D'accord. Ça marche sur les morts? Oui, ça peut marcher éventuellement. C'est à combien de distance? Combien de pas? 15 pas. 15 pas, ouais, donc c'est à côté, c'est dans la pièce, quoi. Ouais, donc j'aimerais bien faire ça. Donc je lui dis Peut-être- stop, attendez une minute. Laissez-moi juste faire un sort. Et du coup, je fais ça. Du coup, un des 20 sagesse? non, tu lances pas de jet, juste je te dis ce qui se passe. Ça réussit en fait. Ah, mais oui, juste c'est vrai. Tu J'ai tellement remarques l'habitude de faire. que il y a l'homme squelettique et visiblement il y a une sorte d'aura de mort-vivant qui en émane. Et la créature aux ailes membraneuses, ça a l'air d'être un démon qui est en léthargie profonde. Ah, donc c'est Sûrement encore un une. incube ou un truc dans le genre. Ou un Mon camp Dieu. Ah. peut-être. Bon, alors n'ouvrez rien. N'ouvrez rien du tout. Le squelette, c'est un mort-vivant. C'est tenté qu'il décide de bouger. Un mort-vivant, je sors mon marteau. Oui, Ça va pas de croustiller. touche. On attend. Et le démon, enfin, le truc avec des ailes, c'est un démon, peut-être succube. Cambion, Donc ça se trouve, ou simplement un démon inférieur. D'accord, donc un démon inférieur. Bon, apparemment, c'était pas leur premier essai, hein, au niveau invocation. Mais n'ouvrons pas les cages. On sait jamais, ils ont pas l'air morts. On devrait les détruire, ces créatures. Oui, ou alors on les laisse où elles sont. Je fous un coup de pied sur un des squelettes. Il C'est y, a- mort. il y a une grille entre toi et le squelette. Hein. Je On les pourrait laisserai balancer là, la moi. cage dans les escaliers. Non mais la cage, je l'ai dit, la grille va du sol au plafond. Hein. C'est pas une cage. Ah, merde. D'accord. Bon, c'est simple. Gardons les clés au cas où s'il faut ouvrir quelque chose. Mais on descend maintenant. On laisse ces Oui. trucs là où ils sont. Et on y va. Je suis Vous tout à fait descendez. Allez, zou. d'accord avec Shadiel. Avançons. Vous descendez encore d'un étage. Vous arrivez dans une pièce encore de la même taille que la précédente. Cette fois-ci, il y a un lit, un bureau avec un encrier, une plume et une feuille de papier. Et sinon, il y a 2 grandes étagères avec des échelles tellement elles sont hautes pour atteindre les derniers rayonnages. Et un coffre. Oh. Marchand me dirige vers le coffre. Et il y a encore un escalier qui descend encore. Je Bah, dirais moi, je vers- me dirige vers les livres. Ok, Moi vers le bureau. ok, on va commencer par, On monte la garde. on va commencer par les livres. Ah. Alors, les livres. Il y a 2 grandes bibliothèques remplies d'ouvrages poussiéreux. Tu parcours les ouvrages et tu remarques que ça traite de légendes, de démonologie, d'occultisme, d'herboristerie et d'alchimie. Il y a même un gros rayonnage sur les champignons. Ah. Tu remarques que les D'accord. titres des ouvrages sont des notations sous-titrées. Enfin, c'est des sous-titres que tu déchiffres. Parce que le titre de l'ouvrage est écrit dans une langue que tu ne comprends pas. Ah, il a été traduit en fait. Voilà, en tout cas, le titre a été traduit sur ces ouvrages. Et tu veux faire un D'accord. test d'intelligence avec érudition? Ouais. Érudition plus 1.
Oh oui, large. Ouais. Pour 9. Ok. Tu remarques que c'est écrit en profond, ce qui est extrêmement peu commun pour des ouvrages. Peu commun du genre plutôt Normalement, côté magie noire ou peu commun parce que le profond, faut être, vraiment, tu te dis comment quelqu'un a-t-il pu se procurer des ouvrages aussi rares que on n'écrit jamais en profond dans les ouvrages des humains ou des elfes. Quelqu'un a une torche? Ne brûle pas les livres sur les champignons. ne touche J'ai- pas j'ai aux regardé livres sur les Les champignons noirs. comme sur les style. champignons sont dans votre langue. C'est Ah, démoniaque. Il y Je a lui des demande recettes quand même. Comme Il y a des bouffeur. recettes effectivement sur les livres de champignons. Je vais en prendre un. Moi, je m'intéresse à ceux qui sont en profond et je Non, suppose c'est que diabolique. celui qui est en démonologie est écrit en cette langue, je suppose. Ouais. Ouais, bah je m'y intéresse parce que j'aimerais savoir ce qui s'est passé et je pense qu'il y aura des indices. Et si dans mon sac, je peux prendre celui qui est en herboristerie, le mettre dans mon sac. Ouais. L'herboristerie, Et pareil, après- c'est dans votre langue. C'est occultisme Ok, et bah, démonologie qui sont en profond. Bah je vais regarder ces deux-là, le temps que les autres fouillent. Et si vraiment je vois qu'il me faut plus de temps et que c'est pas trop dangereux, hein, au pire je les prendrai avec moi, mais pour l'instant je m'occupe occultisme en premier puis démonologie. Ok. Donc le trait de gris, c'est absolument indéchiffrable, donc tu ne pourras rien en tirer. Oh, super. Par contre, herboristerie On peut qui est dans brûler, ta là, langue, tu pourras peut-être éventuellement en tirer quelque chose en apprentissage plus tard si tu t'en sers. Ok, et démonologie, que tu m'as dit occultisme, Démonologie, rien. c'est pareil, c'est du profond, tu peux pas le lire en fait. Ah, j'ai juste les bases pour comprendre que c'est cette langue, quoi. En fait, il y a un sous-titre pour les titres qui est dans ta langue. Et c'est pour ça que tu t'es douté que c'était ça. Mais par contre, Ouais. Est-ce que l'intérieur du bouquin, c'est manuscrit et c'est écrit, en profond. D'accord. Est-ce que je sais si dans notre monde, il existe des gens qui savent le lire, cette langue? Oui, bien sûr. Les démons. Ah, Ouais, bah, je voilà. prends le bouquin, ça m'intéresse. Tu vas à l'étage du dessus, tu demandes au prisonnier qui est voilà, il va te dire. Les elfes noirs, certains peuples qui vivent sous terre, pas les nains, hein, mais plutôt les versions maléfiques des nains et des elfes, peuvent lire éventuellement le profond. Bah, je sais pas, les gobelins. Ah, Ah, mais toi, t'es gobelins des villes, tu parles la langue commune. Et puis sinon, c'est le gobinoïde qui parle. Non, c'est les gobelins, c'est les gnomes des profondeurs, les nains noirs, les drous, enfin les elfes noirs. tout Voilà, ça. et sinon, plusieurs créatures aussi qui sont pas forcément très intelligentes. Et même, c'est pas leur langue principale, non? Non, c'est pas leur langue principale non plus. Juste. pour eux. Mais il y a des créatures, par contre, c'est leur langue principale. Par exemple, les Itilites, c'est le cas, par exemple. C'est ceux qui ont une tête de pieuvre. Enfin bref, que des créatures d'excellente réputation. Oui, effectivement, c'est pas la super joie à niveau réputation, ces créatures-là. bon. C'est bien Je petit, me je dis, retourne. les livres, mais il y a un coffre. Oui, alors juste avant, je me retourne vers vous quand même. Je vous explique qu'il y a le livre d'occultisme et de démonologie, je peux pas le lire. Alors, est-ce que vous voulez qu'on les prenne avec nous et on voit si on trouve des gens plus tard pour les lire ou on les laisse On les là, brûle. voire on On détruit? peut les prendre. Écrit en profond, ça vaut peut-être de l'argent aussi. Ouais. En profond, il y a sûrement un public très spécifique et très riche qui pourrait être intéressé. Très dangereux Très aussi. maléfique. Vous savez, les clients, c'est les seuls responsables. Hein. Bon, C'est vas-y, tout je prends à fait les deux vrai. autres livres Et et bon, je les mets aussi dans mon sac. Ok. Bon, Alors, bah, je les mets dans mon sac. Tu prends des exemplaires, parce que c'est des encyclopédies en 25 volumes, hein, c'est des trucs vénères. Hein. Ah oui, ah la vache, ah d'accord. Ah ouais. Une boîte. Enfin, surtout Vous pour avez peur que ce soit dans... Enfin, pas vraiment pour la démonologie et l'occultisme, en vrai. Mais l'herboristerie, l'alchimie et les champignons, c'est vraiment des rayonnages énormes.
À ce moment-là, herboriste et alchimie, je prends la base, Ouais. genre le premier volume. Ouais. Ok. Et démonologie et occultisme, c'est un livre ou c'est plusieurs aussi? Ceux-là, c'est un livre. Un ou deux livres. Ça dépend des cas. Dis-moi, parce qu'en fonction, dans mon sac, On je va pourrais dire peut-être qu'on pas tout a prendre. 2 de démonologie et un d'occultisme, quoi. Je demande si quelqu'un veut prendre des livres avec moi. Moi, je prends sur les champignons. Tu prends tout? Ok. Non, je prends un truc genre Ouais, 20 recettes de fin gourmet avec les champignons de votre région, quelque chose comme ça. Ok, très bien, tu récupères ça. C'est pas un livre de Le champignons, grand... c'est un livre de- Tu J'adore. récupères le grand guide culinaire des champignons comestibles. Ah, très bien. Ça me fait toujours rire la partie sur les aménites phalloïdes. Une anecdote rigolote. Ah, mais ils en parlent pas dans cet ouvrage. Ils parlent que des comestibles. Donc le coffre maintenant. Qui s'occupe du coffre? Bah moi, Il y a deux, je sais pas il y a comme deux toi. voleurs. C'est un coffre qui semble fermé, mais il n'y a pas de serrure sur la fermeture. Peut-être qu'il est fermé magiquement, c'est ce que tu te dis. Et sinon, il bah. semble passablement fragile. Je regarde s'il est piégé. Quand même. Ouais, Toutefois. fais-moi un jet de sagesse. Plus cambrioleur. Oui, je me disais, il y a quand même, de temps en temps, ça sert. Alors, plus le cambrioleur, 15 sur 14. Ok. Ce n'est pas piégé, mais tu en déduis assez facilement qu'effectivement, il y a eu un verrou magique dessus. Putain, il faut qu'il mette de la magie partout. Pas possible d'ouvrir ce putain de coffre. Mais tu Parce détectes que la qu'il magie, est c'est ce qu'il y a de assez mieux. fragile, et en s'acharnant un peu dessus avec un marteau ou une masse, ça peut casser. Il y a un gros bourrin dans le groupe. Bah, un gros bourrin, moi au moins j'ai un marteau. Comment il s'appelle ton perso? Alors du coup je l'ai renommé. Parce que C'est quand je te vois Boulgour, pas sur le machin, je. c'est Boulgour le croustillant. Goncourt, tape un coup dessus, ça devrait l'ouvrir. Paf. Vas-y, un bon coup, hein. Fais-moi un jet de sauvegarde de force. Jet de sauvegarde de force. Alors, le problème c'est que je suis pas spécialement bon. C'est réussi. Tu défonces le coffre sans souci, et tu n'abîmes pas ton arme au passage. Il en révèle le contenu. Enfin, j'ai fait 15, je suppose que c'est réussi, quoi. Oui, si t'as fait plus que ta force, c'est bon. C'est bon. Ce coffre contenait des verres extrêmement fragiles. Alors effectivement, malheureusement, tiens, bon après il a réussi, donc on va pas casser le contenu. Dedans il y a un sac qui contient une poudre blanche semblable à de la farine, une La fiole, poudre d'os. ouais, sûrement de la poudre d'os, tu en déduis ça, une fiole de sang coagulé, une dalle recourbée Oui. finement ouvragée et un chapeau de magicien à oreilles. Il donne un peu l'air idiot. J'ai précisé. Tu le mets, Jean, du coup, le chapeau de magicien? Ouais. Tu sens que tu Malheureux. entends mieux avec. Ah. Classe. Mais vu que j'ai une sagesse de merde, c'est peut-être pas très utile pour moi. T'as l'air plus con aussi. Impossible. Ça fait baisser ton charisme. Tu deviens plus du tout crédible. Bon, bah, je garde. Alors, chapeau. Écoute plus 2 ou écoute plus 1. Écoute, plus 1. Donne l'air idiot. Oh, c'est pas qu'un air, hein. Non, mais il faut maxer hein, les compétences qu'on a. Oui, oui, oui. Il y a encore un escalier qui descend. Et vous n'avez pas... Oui, maintenant, on va s'occuper du bureau. C'est moi qui suis allé au Et, bureau. il y a deux voleurs, personne ne veut regarder la dague. C'est une bague courbée, c'est ça? Ouais. Recourbé, subtilement ouvragé. Très bien. À tous les coups, il y a de la magie dans l'air. Tu peux me faire un test d'intelligence. Avec, avec érudition. Intelligence plus quelque chose? Érudition.
J'ai pas érudition, mais c'est réussi néanmoins de 5. Ok. Tu sais que c'est une arme sacrificielle. Évidemment, c'est là de la valeur. Ça ne servira pas, mais je pourrais leur vendre. Dans la poche. Dans le bureau, On se tu trouve. vois une vieille lampe à huile, un papier avec une plume, un encrier. Quand tu t'approches du bureau, tu vois la plume se lever de l'encrier et commencer à écrire quelque chose sur la feuille. C'est écrit « Ouvrez-moi ». Encore. Et la plume revient dans son encrier. Je suis pas là, mais C'est c'est écrit en quelle langue? Dans ta langue. En elfique? En humain, du coup. Commun. Comment? Mmh. Bon, moi, j'ouvre. Mais t'ouvres quoi? Y a rien à C'est ouvrir. quoi Ouais, ça t'as- dit ouvrez-moi? Ouais, mais t'as avec lui y a rien à ouvrir. Je prononce à voix haute. Ouvrir quoi? Non, mais tu peux répondre. Ah, en écrivant peut-être. Je prends la plume, j'écris ouvrir quoi? Là, t'as la Je plume, repose la- t'as la plume qui ressort de l'encrier et qui... Ah, Dieu merci, quelqu'un m'écoute. Et là, tu vois qu'il y a un instant d'hésitation et puis il écrit « Ouvrez la porte aux sphères. L'entrée. Vous savez, Tu peux lui demander pourquoi? Je écris qui êtes-vous? ça répond « Je suis votre maître. Ouvrez-moi. Oh bah alors là, il peut se brosser. Comment vous appelez-vous? Il Oh, le s'appelle véritable Maître d'Harry Potter. Ami. D'accord. Je prends la plume et je lui écris je n'ai qu'un seul maître. Et ce n'est pas vous. Point. Il s'appelle Chadiel. Du coup, la plume, Réfléchis parce que t'as pas d'amis. Du coup, la plume te répond mettre « à Qui êtes-vous » Je lui réponds pas. Apparemment, il y a un mec qui voudrait rentrer dans la tour et nous, on voudrait sortir. De nous prendre pour quelqu'un d'autre? Ouais, je pense aussi. Et puis j'aime pas sa façon de parler. Enfin, d'écrire. Donc je vous dis, il y a quelqu'un qui nous envoie des messages sur un parchemin via une plume enchantée, mais il prétend être notre maître et il demande qu'on lui ouvre la porte. Eh ben, tu peux lui répondre qu'il est le maître de personne et que s'il continue, il pourra plus communiquer. Je vous en Et moi, prie, je- pas maître, c'est quoi ton Non, nom? si, continuez, ça me va bien. Chadiel. Chadiel, Bonjour. si vous voulez lui répondre, je vous en prie. Moi, j'ai autre chose à faire. Je voulais dire, vous ne savez pas qui nous sommes, mais on peut vous aider, mais qu'avons-nous à y gagner? Ah, ça, Du c'est coup, intéressant. la plume répond « Bordel de merde. Ah, ça fait plaisir, bien Qu'est-ce joué. qui s'est passé? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Réponds-lui, reste poli. Ah, tiens, restez poli, ouais, c'est bien ça. Il commence à appuyer à place sur le papier. Il a pu y Oh. avoir deux? De place sur Place. la feuille de parchemin qui est enchantée. On la retourne. Vous pouvez la retourner. Mais ça traverse un peu, donc... je sais pas si ça marchera très bien. Maître Ami, ça nous dit quelque chose? Une légende, quelque chose? Quelqu'un qui est magicien peut me faire un test d'intelligence. Avec Je érudition. peux. Ah, Avec moi érudition. aussi, mais ça dépend qui a la meilleure carac. On fait en même temps, puis on verra bien, il y a un de nous deux faites qui tous les va... Ouais. Oh, ça Oh. passe large. Ah, moi j'ai fait 3 sur 7, donc ça passe pas. Tu sais que Maître Sami, c'est un mage un peu timbré qui avait pour projet de créer sa propre guilde de démonologie en engageant un grand nombre de gobelins. Un esclavagiste, quoi. Bon, laissons tomber cette plume et cet homme.
dont le seul passe-temps est de créer une guilde de démonologie, et partons. Ouais, je suis assez J'ai d'accord. aucune envie d'aider cet homme qui, en plus, ose dire qu'il est notre maître. Non, mais et puis quoi encore? Mais on pourrait rendre un grand service au monde en tuant un démonologiste. Oui, alors, encore faut-il qu'il soit encore en vie, que ce ne soit pas un piège, que... Enfin bref. Avec des si, on referait le monde. Moi, je préfère nous voir sortir d'ici avant tout. Puis bon, la néanmoins, démonologie, ça pue. Hein. au moment où il nous a pris pour quelqu'un d'autre. T'as dit quoi, De ça? quoi J'ai pas entendu le début. Vous avez demandé de faire quoi avant de se rendre compte D'ouvrir la D'ouvrir... porte. La porte aux Voilà. sphères. La porte se fait. Non mais attendez, vous n'êtes pas sérieusement intéressé par ce que dit ce fou? Non, mais il faut savoir quelle est son Ouais, il intention. faut- Est-ce que trouver la sortie ne serait pas plutôt la priorité? Ses intentions, c'est simple, c'est un démonologue. Dans l'étage au-dessus, il y avait un démon, un squelette mort-vivant. Je veux dire, ses idées sont plutôt claires, de mon avis. Non, C'était non. juste un squelette, on savait pas s'il était mort-vivant. Je proposais Oui, juste mais de la le cage tuer, d'à hein, côté, c'était un démon mineur. Bon, Ah, eh bien, puisqu'on n'arrive pas à se décider, On nous descend à informerons l'étage une fois inférieur. rentrés les guildes qui viendront anéantir cet endroit maudit. On peut toujours prendre la plume et le papier avec oui, nous, non? c'est ce que Ouais. j'allais dire, au cas où. Ouais. Je commence à descendre l'escalier. Mais Ouais, le je te problème, suis. c'est qu'en touchant à la plume et à l'encrier, vu que tu dois reboucher l'encrier, ça va sûrement rompre le sortilège. Ah, Et on revient. T'as vu Moi, ça j'ai suivi Aemon, alors je m'en fiche complètement. bon, bah, j'écris un good luck, have fun. Ah, trop Du coup, bien. vous descendez l'escalier. Ouais. Oui. Notez qu'il y a aussi un grand lit dans la pièce avec des draps de qualité mais défaits. Donc vous arrivez dans un grand escalier en colimaçon qui descend très profondément, juste à ce qui semble être sous terre. Et vous arrivez dans une nouvelle pièce. Une pièce toujours un peu plus petite que les précédentes, dans laquelle 4 choix s'offrent à vous. Vous pouvez aller, pour des raisons de simplicité, je vais dire nord, est, ouest, sud, mais bon, c'est pas forcément l'orientation. Vous pouvez aller au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud. Jamais au nord. Toujours au nord. Par rapport à ce que je me souviens, quand j'ai ouvert la porte et que je regardais par le balcon, quelle direction nous permettrait d'atteindre ce que je considère comme les pseudo-bateaux villes? Ce serait le sud. Eh ben, si nous allions vers le sud, il me semble avoir vu comme des embarcations, voire une ville, quand je regardais là-haut. Pour être exact, c'est le sud-ouest. Ouais, mais on est d'accord que le tunnel, de toute façon, c'est sud, quoi. Ouais. De toute façon, c'est sûr, il va pas droit. Hein, donc, C'est En Ouais. tout cas, au plus que nord, probable. vous entendez des clapotis de liquide qui vous rappellent que vous avez soif et faim. Et à l'ouest, vous entendez comme si on tapait sur des cailloux avec des objets métalliques. Ah, comme une mine. Bah, de ce que je me souviens, le démonologue, il travaille avec beaucoup de gobelins, donc ça pourrait être ça. Des gobelins? Oui. Vous comptez les libérer? Non. Bon. C'est des gobelins pégus, hein. Ils ont Donc, tourné le à dos à la gauche. civilisation. Oui, effectivement. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Sud, nord, gobelin, À autre gauche. direction. Donc vous allez vers les bruits de métal. Enfin, à gauche, c'est encore une autre direction. Enfin, ça dépend dans quel sens vous êtes en fait. Dites est, ouest, sud ou nord. Bah, moi, j'irai vers le sud, mais. Moi aussi. C'est Bon, bah, quoi ok. le sud du coup?
Sud, c'est la direction vers laquelle j'ai vu apparemment des bateaux ou une ville. Nord, c'est les bruits de goutte à goutte. Et si je me trompe pas, ouest, c'est les gobelins. Alors au nord, c'est des clapotis d'eau. C'est même pas des, c'est pas Ah. des gouttes à gouttes. Bon, bah, je vous suis. Allez. Vous allez au sud. Quel est C'est votre ça. ordre de marche? Ah, vas-y, Ça sent toujours bon, j'y ça. vais, je vais devant. Vas-y, j'y vais. Ok. Je te couvre. On va dire il y a quelqu'un devant et les autres derrière. Bah, je vais devant. Il y a la place pour être à deux voire 3 de front sur le couloir. Tu dis comme s'il y aurait des combats. Ouais, ça sent le combat. Bah, je suis à côté de. Hop, à côté de Chadiel. D'accord, vous êtes tous les deux à l'avant. Et les C'est 3 ça. autres sont à l'arrière. D'accord. Donc vous avancez et rapidement il y a une intersection. Vous pouvez à nouveau aller vers les bruits métalliques. Sinon continuez tout droit, vers le sud. Continue tout droit. Ok. Oui. Faites-moi... Angéline, comme c'est toi qui lis le groupe, fais-moi un jet de... Non, Guillaume et Angéline, faites-moi un jet de... sauvegarde sagesse. Avec bonus de cambrioleur. Ouais, on est tous les deux érudits, je crois. Ouais. Alors, sauvegarde, sagesse. Ouf, non, c'est bon, ça passe pas. 11 sur 9. Donc ça passe. Tu remarques au dernier moment, avant de mettre les pieds dessus, des rainures sur les murs droite et gauche. Il y a visiblement un piège à lame fauchante. Je stoppe le groupe d'un coup. Je dis arrêtez. Je m'arrête. Je leur montre les rainures. Je dis c'est un piège avec des lames. De ce qu'il nous dit, c'est que à gauche et à droite, pas en haut et en bas. C'est au sud qu'il y a ça. Et c'est à gauche et à droite du mur. Chaque côté Oui, du non, mais couloir. c'est ça. C'est à C'est votre ça. gauche et à votre droite. Quoi. Moi, je regarde le Euh. piège et je vois s'il n'y a pas moyen de passer tout simplement sans déclencher le piège. Il y a moyen de passer sans déclencher le piège. Tu pourras sauter assez loin et si vous échouez, il peut vous arriver des bricoles. Sinon, tu peux tenter de désamorcer le piège. Désamorcer sans plus. Et si Bah, il y juste aura- on le déclenche en fait. Donc peut-être qu'il peut se Il y a les déclencher lames après, qui vous traversent le savez couloir pas. et qui le découpent. Non, Bon, mais écoutez, j'aimerais le je- déclencher je- intentionnellement, mais. Mais apparemment, il se remet en place. Ça, Écoutez, je m'en occupe du piège, il n'y a pas de souci, Ok. je désamorce tout ça. Donc tu remarques Eh ben, que pour écoutez, allez-y. désamorcer, il faut forcer un mécanisme. Donc tu dois faire un test de force avec bonus cambrioleur. Très bien. J'ai du muscle. Alors, avec le bonus cambrioleur, c'est réussi. Ok. Réussite de 7. Tu forces le mécanisme et tu vois que les deux lames sortent du mur et tombent au sol et ne sont plus retenues par rien. Du coup, le piège est désamorcé. Et voilà. Une petite Ouais. Eh crasse. ben. Impressionnant. Ça c'est un pote à moi. C'est Ça me fait impressionnant. mal de le dire, mais c'est bien joué. Oui, bon. Alors, après, c'est du piège classique. Hein. J'ai un cousin qui en vend comme ça dans les donjons. Faut rien et ça pète. Mais c'est classique, hein, ça passe. Vous allez au sud et là vous arrivez à l'intersection. Vous pouvez aller à l'est ou à l'ouest. Direction Est. Vous allez à l'est, ça tourne rapidement vers le sud. Il y a encore C'est bon. un couloir vers l'est et sinon tout droit il y a une double porte en bois. C'était pas vers le sud-ouest que tu as vu les bateaux? Vers l'ouest, Non, c'était je veux dire, sud-est. vers l'ouest. Oui, c'était sud-ouest, pas sud-est, autant pour moi. Alors attends, les bateaux, c'était sud-ouest ou Sud-ouest, sud-est? sud-ouest. Ah bah pardon, ouest alors. Parce que moi, je vise la direction des bateaux, donc. Ok, donc là, Un vous bateau, arrivez à ville, l'intersection, vous pouvez aller à nouveau à l'ouest, après avoir été au sud, ou alors continuer vers le sud. Grégoire, excuse-moi, avec ton autorisation, parce que je me rends compte que la sagesse, du coup, ça sert pour l'observation. Est-ce que je peux inverser une de mes caracs pour pouvoir... Ouais, tu peux inverser, oui, y a pas de problème. Parce qu'en fait, elle va m'être utile tout le temps en tant que cambrioleur. Ouais. C'est vraiment celle que j'ai le plus rien mis dedans. Ok, je fais juste ça. Bah toujours pareil, hein. Moi, ouest. Donc, ouest. Donc là, le couloir remonte vers le nord. Est-ce que vous continuez vers le nord ou vous rebroussez chemin? Et ça mène vers les bruits métalliques. Bon, décidément, on n'aura pas le choix. Bon, bah, on retourne en arrière.
Ouais. Toi, Angèle, qui est plus devant, fais-moi un texte de dextérité, un jet de sauvegarde dextérité, avec cambrioleur. Euh, Oh bah, pouf. Bien, vous avez été parfaitement discret, donc vous n'avez pas alerté la présence des gobelins qui commençaient à être assez proches de vous. Vous les distinguez, ils s'éclairent avec quelques lanternes tout au nord. Il s'approche de nous. Est-ce que ça- Non, ils vous ont pas vu. Est-ce qu'on les entend discuter? Ouais, un peu, mais de très loin. Il faudrait le chapeau pour les entendre. À boule le chapeau, vite fait, mute. Ouais. Je suis prête. Je le garde pas longtemps parce que j'ai l'air ridicule. Est-ce qu'on entend un peu de quoi il parle? J'entends un peu de quoi il parle. Ils ont l'air de... Fais-moi un test de sagesse quand même. Avec non, pas de bonus. J'ai un bonus ou pas? Non, pas de bonus. Bah, c'est... Ah, c'est bon, c'est réussi. De 1. Tu entends qu'ils parlent de leur journée de travail, de labeur, qu'ils travaillent dans une mine d'ossements. Ça semble assez étrange, mais c'est une mine d'ossements dans laquelle ils travaillent. Il mine des ossements. Ouais, il y C'est avait vrai que ça ressemble bien à un donjon de nécromancien, ça. Parce que sinon, ça n'a pas tellement de valeur. Je vous l'avais dit. Hein. Et qui est le plus en arrière sinon? Moi, ça j'étais peut pas être derrière. Angine, ça peut pas être Angine ou Antonin. Bah, ça dépend dans quel moi, je suis sens. à côté de Shadiel. Donc Ouais. on va être à côte, je pense. On est devant tous les deux. Mais non, j'étais à côté d'elle. Bon, Oui, mais bah, on peut être trois. On peut être trois dans les Ah. couloirs. Du coup, qui prend le... bah, Mute et moi, on est en arrière. D'accord. Ouais. Faites-moi tous les deux un jet de sauvegarde sagesse. Oh, putain, la sagesse. Avec bonus éclaireur. Eh bah oui, mais clairement. Personne Ça n'a réussit. pris, je crois. C'est réussi. Tu as réussi aussi, pile. Tu remarques au plafond une grille et il y a quelque chose de visqueux qui commence à en sortir et à remplir le haut du couloir. Ça se rapproche de vous en glissant le long des murs. Un genre de Ah. slime. Un blob. Une sorte de slime, Bah, les effectivement. potes, je crois qu'il faut qu'on s'en aille. Oui, mais dans un sens, on a les gobelins et dans l'autre. Écoutez, Ils sont je suis, peut-être sympas, les gobelins. je suis moi-même gobelin. Je sais ce qui est le plus dangereux. Allons voir les gobelins. Je suis Bon, bah, on a absolument pas le choix. d'accord. Allons voir les gobelins. Donc vous déboulez dans Mais, la mine Il y a d'ossements. moyen de les surprendre. Essayons de faire ça discrètement. D'accord. Mais là, Dis vous donc, faites tous un jet. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de dextérité et si la moitié l'emporte, c'est bon. Enfin, si plus de la moitié l'emporte. C'est peut-être plus simple parce qu'ils sont en train de bosser, donc ils font du barda eux-mêmes. Non, c'est Moi, loupé. ça passe. 4 sur 14. Est-ce qu'il y a cambrioleur en plus? Ouais. Ah bah heureusement qu'il y a cambrioleur. C'est un Ah, dé quoi que de descriptif. Dextérité. 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 Ah bah c'est bon. Donc il y a la majorité qui a Dextérité. réussi. Ok, vous Je crois que arrivez, tout le monde a réussi. vous arrivez au niveau des gobelins, vous êtes Non. encore plongé dans le noir, un peu à l'écart de leur lanterne. Ils ne vous ont pas vu. Et vous voyez l'espèce de blob bizarre se diriger vers les gobelins lentement et en choper un par une jambe et commencer à le lever en l'air à l'aide d'une sorte de pseudopode. Et il le dirige vers une sorte de gueule béante. Vous voyez les gobelins commencent à paniquer et dire « Ah non, ah non, ah non le dieu enfermé s'est échappé. Le dieu rampant s'est échappé. » Et si on profitait pour s'en aller? C'est la panique. Exactement. La créature est entre vous et le couloir par lequel d'où vous venez. Pendant qu'ils bouffent, on fonce. Vous êtes dans quelle Ouais, direction? grave. Il y a deux couloirs qui vous sont accessibles, qui mènent vers l'est. Bah celui qui est le plus à distance du club. Le plus à distance. Donc vous remontez en traversant les nuées de gobelins, enfin il y en a une dizaine de gobelins, vous traversez le groupe de gobelins sur le côté et vous revenez directement à l'escalier par lequel vous êtes arrivé au début. Vous entendez des On a gobelins hurler derrière. On fait le tour. C'est bizarre, Grégoire, ça me dit vraiment. J'ai une sensation de déjà-vu sur ce. Ouais, je croyais oui, qu'on faisait pas ça. Non mais j'ai repris le monstre. D'accord. T'aimes bien les Alors, après, blobs. il y a Garrett aussi. Après il est moins dangereux.
Oui, mais Euh, enfin, je vais pas m'approcher. Hein. Vous entendez les gobelins bon, du faire, coup- se battre et il y en a qui fuient dans votre direction, vous envoyez courir dans votre direction, qui font même plus attention à vous. Ils ont l'air de se diriger en face du couloir par lequel vous êtes arrivé pour frapper à la porte les suis. frénétiquement. Vous les suivez. On les suit. Vous arrivez à la Suivons-les. porte qui... Je me tape la discute en même temps qu'on court. Vous êtes- Vous bossez pour qui, mon ami? On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et puis qui êtes-vous? Vous arrivez à la porte Des copains. Est. À la porte Est, et ça ouvre dans une grande salle qui sert d'auberge et de taverne, et de dortoir et de taverne aux gobelins. Et il y a encore une dizaine d'autres gobelins qui sortent. Ils disent faut appeler le chef, il est où, il est où? Et t'as deux aventuriers en gobelin qui font faut appeler le chef, faut appeler le chef. Nous, on est dans le bordel. C'est le bordel, c'est le chaos total. J'essaie de trouver une, Est-ce que de dans trouver le une bordel, on sortie. voit une sortie, ouais. À la pièce, dans la taverne, il y a une sortie vers le sud. Eh ben, on la prend. Vous prenez la porte, Ouh, ouh, ouh. vous ouvrez la porte, Moi, et vous je- arrivez dans une grande pièce où devant vous, il y a une sorte de grande créature qui mesure à peu près 4 mètres de haut et qui vous regarde, qui dit « Oh, des pignous !» Oh putain. Les gobelins ne vous suivent pas à cet endroit-là. C'est une créature qui ressemble à quoi? Un démon. Ok, je recule en refermant la porte. Ah, vous Oh, le êtes des bâtard lâches, vous avez pas d'honneur, revenez ici. Oui, c'est ça. Revenez ici, vous avez pas d'honneur. Pas d'honneur. J'y vais. Tarlouse. Non. je rouvre la porte doucement et je lui fais un bras d'honneur, puis je referme la porte. Faites-moi tous un jet de sauvegarde intelligence. Qui ça? Tous. Oh putain. Il est raté, celui-là. 9, Ça passe. 9, ça passe. Donc, Putain, 5 sur 7, ça passe pas, c'est tous fou. ceux ça. qui ont raté, vous courez au corps à corps du démon. Oh non! Vous êtes Attends. offensé. Je suis gobelin. Je n'ai aucun honneur. Non, Vous avez en meilleure fait, raison. En gros, il se moque, il se fout de ta gueule, et du coup, il te balance des pics, il t'énerve, et c'est magique en fait. Presque Ah, magique. du coup, ça passe pas pour moi parce que Ah, t'as j'ai pas plus bonus à de la magie. résistance à la magie. D'accord, si Donc t'avais ça un fait bonus, pile d'accord. 7 sur 7. Ok, est-ce qu'Antonin, toi, ça change quelque chose au bonus de résistance à la magie? Non, j'ai pas de bonus à la magie. Ok, J'ai bah- bonus à la mort. Du coup, tu cours vers le démon. Qu'est-ce que vous faites les autres? Enculé! Je t'ai dit, connard! Ah, viens ici, mon petit. On essaye de l'arrêter. Quelqu'un peut tenter de l'arrêter avec un jet de force ou de dextérité. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais te faire manger tes morts! Moi, je sais pas Ah, merde. si j'ai envie en fait. Bon, bah, vas-y. Je lui lance un charme personne, ça peut marcher? Un charme personne sur le démon? Non, sur. Ah ouais, Antonin. ça se tente, effectivement. Oh, Vous pouvez mal. pas juste m'arrêter naturel? Mute à essayer. Et suite un échec. Donc tu cuisant. jettes le jet, dis-moi la description du sort, Guillaume. Je dois cibler un humanoïde de taille normale qui considère le magicien comme un ami, à moins qu'il ne réussisse à un jet de sauvegarde, ou qu'il soit trahi. En combat, la cible bénéficie d'un avantage au jet de sauvegarde. En cas d'échec, elle combat aux côtés des personnages. C'est à 18 pas. D'accord. Donc Antonin, tu vas me faire un jet de sauvegarde contre ta magie. Ok, j'ai 15 hein, quand même. Ouais, bah mais Ouais. là, il vaut mieux que tu le rates en fait. Non, je l'ai pas noté, moi. Ouais, je l'ai bien raté. Ok, bah du coup, tu reviens vers ton groupe en abandonnant les investigations du démon. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Viens ici, là, la tarlouse qui a lancé un sort. Viens ici, viens te battre avec tes poings. Ou avec ta magie, comme tu veux. Moi, je résiste à tout. À toutes les magies. Viens te battre, le sang de tes morts. Je referme la porte. J'ai bon. On va peut-être lui envoyer le dieu qui rampe, là. S'ils s'entendra bien tous les deux. Il le trouvera bien au bout d'un moment. Si nous continuons à essayer de trouver la sortie. Ok, donc vous ressortez, vous arrivez à nouveau dans la taverne, parce que là, c'était juste après. Donc vous êtes à nouveau dans la taverne, vous voyez les gobelins qui commencent à essayer de se barricader avec des tables et tout pour pas que le dieu rampant rentre dans la taverne. Ah. Vous faites quoi? On se défend. Venez nous aider. Allez, on se défend, venez nous aider. Bah, Alors, rien que pour rigoler, je vais les aider. moi, en vrai, je les trouve trop Ouais, sympathiques. franchement, J'ai j'y envie de vais les aussi, aider, mais quoi. je juge comment là leur travail de barricade. Fais-moi un jet d'intelligence plus érudition.
Bon, j'ai pas de ça, mais j'ai quand même testé. Oh, j'ai réussi. Chaque fois, ça va te dire Et que bah, leur tu sais barricade. va exactement comment améliorer leur barricade. Oui, commence par mettre ces chaises là, sinon ça va tomber tout de suite direct. Tu vas faire de la grosse merde. Mais allez les gars, bon, vous mettez la table ici, bordel de merde. Fais-moi un jet de sauvegarde de Les charisme. trucs en bois, ils vont être Fais-moi bouffés, non? fais-moi un jet de sauvegarde de charisme plus. Ouais, là, il n'y a pas grand chose à rajouter. Donc un vin naturel. Mais qu'est-ce qu'il fait Ils là? t'écoutent parfaitement. Ils sont en train de barricader exactement comme tu dis. Et ça a l'air vachement efficace ce qu'ils ont fait. T'es en train d'expliquer à des gobelins comment faire une barricade alors qu'il y a un démon dans la pièce d'à côté. Oui, mais apparemment c'est un collègue. Oui, d'ailleurs, pendant un moment, c'est qui le démon à côté au fait? C'est un petit accident. Notre maître, il fait beaucoup d'accidents. Et du coup, il a invoqué ce démon, mais il a réussi à le sceller dans la pièce. Du coup, Ah le démon, ouais, il genre, appelle des gens pour les faire venir. Ah ouais, j'ai entendu une histoire avec un démon qui était bloqué à cause d'un sort sur les escaliers. Ah ouais. Ah bah, c'est le Ah ouais, même ouais, ils genre sont de bons, mec. Et sinon, Chadiel, je le pense chef, qu'on va il devoir est à où nouveau combattre alors du coup. Il n'y a pas d'autre porte que celle du démon. Ah bah non, là, c'est la porte du slime ou la porte du démon. Après, vous pouvez traverser la porte de la pièce du démon vous pouvez la traverser si vous voulez. Pour rejoindre une autre porte. Bah, regardons ce qui se passe avec la barricade déjà. Ouais. Donc, vous voyez que le bah, slime faut- commence à s'infiltrer dans les trous de la barricade pour choper les gobelins et commencer à les immobiliser pour ensuite les digérer en les recouvrant. Bon, je dis ça. Non, il faut suffit. vraiment se faire se non, battre le démon avec le slime. On peut mettre des bouts de gobelins pour emmener le slime jusqu'à la salle du démon. Ouais, et comment vous procurez des bouts de gobelins? Ah bah, on en a Non, connu. non, mais en Ah, vrai, ouais. il y a peut-être moyen effectivement de. Tu découpes un gobelin et tu mets des petits bouts qui mènent je jusqu'à la connais salle la- du démon, depuis la porte. Attendez, j'ai une bonne culture gobeline. Je sais qu'il y a toujours le feuilleté, le gars à qui on balance tout. Du coup, dans ce groupe-là, il y a forcément un peu le gars sur qui on aime taper. Ouais. Ouais, Bah, le je bouc émissaire. demande au gobelin de ramener celui-là dans la salle du démon pour attirer la créature pour qu'il la suive. Ok, fais-moi un Après, jet. amener la créature à s'affronter avec Fais-moi un les jet de charisme plus roublard étant donné, enfin cambrioleur étant donné que c'est un truc de la rue. C'est un truc de la rue et un truc de gobelin. C'est Ouais, culturel. C'est culturel. 17, c'est réussi large. Ok. Ah putain. Le gobelin il est quoi il dirige vers le blob, il commence à faire des grands gestes. La créature le suit, commence à glisser le long du sol. Elle fait une sorte de ligne parfaite derrière lui. Le gobelin ouvre la porte, tu entends que le démon dit ah une tarlouse de plus. Et du coup, tu vois le blob qui rentre à l'intérieur de la salle du démon et vous entendez un combat acharné entre un blob et un démon. Entre le blob qui Et fait bah, et le démon qui fait enfin de l'action. Je me frotte les mains. Et je dis allez, on en profite. Go. Donc vous prenez la dernière, vous avez une double porte au sud que vous pouvez passer. Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez toujours les cris au loin dans les couloirs entre les Ah, gobelins, bah, les go, démons. de toute les- façon. Vous ouvrez la porte et vous tombez sur une grande salle avec une immense crevasse, avec une sorte de trou sans fond. Et il y a une tyrolienne qui est tendue de part et d'autre de la crevasse. Et il y a un mec, un vieux monsieur voûté qui vous dit bien le bonjour. Il est très Bonjour. peuplé, votre donjon. Vous voulez sortir? Oui. Ouais. Ça fera 2 pièces d'or par personne. On a de l'argent, non Tout le monde a la même Pièce d'or, idée que et hop, moi je ou prends la pas tyrolienne. Ok, merci mon brave, vous pouvez y aller. Je prends la tyrolienne. Après, tu vois que il a fait revenir avec une corde. Bon bah je Suivant. paye aussi. Eh bien, Hop. allez-y. Ah putain, j'ai envie de les lancer dans la crevasse. Voilà. Ouais, mon instinct me donne envie de négocier. Si j'ai largement 2 pièces d'or. Ah, fait chier, j'hésite. J'aurais dû lui faire un Moi j'ai tiré que 4 un PO, charme mais du coup personne. je donne 2 PO et j'y vais. Ok. T'as que 4 PO Merci. Que C'est la 3 paix d soit 6 sur vous et que votre avenir soit radieux. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bien J'aime aimé pas qu'il il, y ça. a- il en reste plus que 2. Il y a un test pour savoir si quelqu'un
Ouais, attends, je suis Nous en vends train pas de un chat, regarder, hein. justement. Tu peux faire un Je suis test en de train sagesse regarder. plus courtisan. Ah bah parfait. Je suis très fort là-dessus. J'ai réussi large. Bah, tu sens que le mec, il vous ment pas, il fait juste payer le passage de la tyrolienne, mais c'est juste un moyen pour lui de se faire des sous, quoi. Il y a quoi en bas? C'est un gouffre sans fond. Ouais, merci. Mais il y a quand même une destination. Bah, ça Non, mène mais de la l'autre tyrolienne, côté. elle- Non, en fait, la tyrolienne, elle traverse le gouffre. Ah, d'accord. Non, oui, ça mène où? Ah, ça mène à une porte de l'autre côté de la pièce. Bon, je lui donne ces 2 PO et puis. Ah, très bien, Dieu vous le rendra. Mais quel Ouais, Ah, j'ai putain, lieu, c'est ça le dieu de la m'énerve. chance. Je crois qu'il reste une personne, là. Bah ouais, il reste moi. Alors, que faites-vous? Toujours les plus Je riches, les plus radins. réfléchis. C'est pas faux. Bah, j'avais 13 PO, maintenant j'en ai plus que 11. C'est très triste. Je vous dis, alors, en vrai, je vous dis, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte? La sortie. C'est pas à toi que je parle. Bon, on regarde du coup. Vous ouvrez la porte, vous arrivez dans une grande salle où il y a plein de sphères en lévitation. Ah, là on a ouvert. Et c'était pas la porte qu'ils avaient demandé de. Si, la salle des Ça va sphères. être ça. Et il y a une autre porte avec un énorme mécanisme au sud qui a l'air de... Vous savez pas où ça va. Et Ouais, au je sud, ferme mon il y a arbalète. également une raie de lumière qui part... T'as le soleil qui se réfléchit dans une sphère et ça fait une sorte de rayon lumineux concentré dans une autre direction de la pièce. Attends, pause. Si je prends la tyrolienne, je suis à plus de 18 pas. Oui, t'as plus de 18 pas. Ah, De la fais porte, chier. c'est sorti. Ah merde, bon, vas-y, c'est bon, je le fais. Ça m'énerve, mais vas-y. Bon, je passe et je vais les rejoindre. Ok. Ouais, très bien. Et t'as encore 2 pièces. Ok, vous arrivez dans Ah la ouais, salle il des m'en sphères. reste 12. Hein. Vous arrivez dans une Bon. pièce assez grande avec un aspect un peu féerique. Vous voyez des sphères en lévitation à droite et à gauche. Et il y a une des sphères qui est frappée par un rayon. Ce rayon semble se réfléchir et frapper une autre partie de la pièce. Les sphères sont Ouais. munies de poignées. De Qu'est-ce qui s'est poignée. passé? Tout le monde est passé du coup. Tout le monde est passé. Dans la Ouais, salle, ouais. hein. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Donc on peut déplacer les sphères pour qu'elles soient toutes interceptées par le Vous pouvez tenter ça. Par le rayon. rayon là. Vous Essayer ça. voyez qu'il y a une sorte de réceptacle. Vous savez pas à quoi ça correspond. Attends, je fais un test de sagesse ou d'intelligence pour Fais-moi essayer de un comprendre Ok, fais-moi un Quelque test chose- d'intelligence. quelque chose de magique. Plus rien du tout. Ah, juste un Bah, test de- 8 sur 7. Ouais, donc c'est réussi. Tu comprends que le rayon doit se diriger de sphère en sphère et arriver directement dans le réceptacle. Donc, quoi, vous voulez ouvrir la porte des sphères après tout ce qu'on a dit qu'on le ferait pas? Bah, mais c'est c'est la la sortie, seule façon de visiblement. sortir d'ici. Il a peut-être raison, machin. Ouais, moi je le sens pas. Ça viendra des monologues quand même, hein, cette histoire. En tout cas, Guillaume, tu peux faire l'action quand tu veux d'aligner les sphères comme il le faut pour déclencher la porte. On le fait ou on le fait pas alors, les amis? Ouais, on y va. Donc, je le fais. Tu le fais. J'aligne Tu les rentres sphères les sur le sphères. rayon. Fais-moi un jet de dextérité, un jet de sauvegarde dextérité. Ok. Alors, dextérité, j'ai 14. Je recule vers la porte au cas où, prêt à sortir. Je sors mon marteau. 3 sur 14. Donc c'est raté. Tu t'y prends comme un manche. Tu perds 5 points de vie. Ouf. Tu t'es brûlé avec l'un des rayons, mais tu as réussi à ouvrir la porte. Ouh, j'ai pris cher. Ouais, t'as le bras un peu brûlé. Vous ouvrez la porte qui s'ouvre dans un grand craquement mécanique. Et vous voyez au pied de la porte... Ah, c'est pas trop tôt! Un Mais coup qui de êtes-vous massue dans la gueule. Ok, fais l'initiative. Tout le monde fait l'initiative, hein? Pas bonjour, pas merci. Bon. Ah, Donc c'est putain. un des On 8 reçoit pas l'initiative. C'est un des Ah, 8. oui, c'est l'initiative. En plus, vous aviez Après, Moi je fais 1, mal donc joli. vous êtes bien parti. Je fais 2. en plus, honnêtement, c'est tellement bourrin qu'il a l'effet de surprise là. Ah, il est pas surpris s'il vous voit quand même. c'est comment qu'on fait l'initiative? Un des 8. J'ai fait 2.
C'est pas beaucoup mieux. Un des 8 à lancer. Ok. 6. Ok. Tous ceux qui ont fait plus de 1, de toute façon, vous commencez. J'espère tout le monde, du coup. Bah, j'ai fait 2. Faut faire un dé quoi parce que du coup j'ai pas tout suivi avec tout ça. Des 8. Putain. Un des 8. Un 18. Ah d'accord, ok, tout simplement. Ah bah, ça tombe bien, je voulais pas y aller. Ça fait 1. Oui. D'accord. Bon, bah, moi, je lui mets un coup de marteau dans la gueule. Ok, lance un des 20 pour le toucher. Enfin, tu fais un jet de combat. Avec ton bonus de combat. Donc, il faut que je fasse. plus possible. Non, attends. Le plus possible. Il faut que je fasse le plus possible. Alors, donc, le plus possible, mon bonus de combat, bah, ça fait 4. Ah non, ça va pas être suffisant. Ouais. Du coup, tu essayes, il esquive. Et il est légèrement effleuré. Tu lançais combien de dégâts? 2. Ah, ouais, en fait, il a très peu de PV, donc je sais pas s'il va survivre dans ses vies. Ah bah, il a qu'un PV, donc en fait, il est quand même mort. J'ai même pas eu le temps de tirer mon arbalète. Du coup, tu l'effleures et le mec s'évanouit. En fait, il est ultra chétif. Mais c'est Eh quoi bien, ce le maître des démonologue en donjons carton était à l'image du donjon. Tout pourri. Là, pour le coup, je pense qu'il il est pas mort, il doit juste être assommé. Oui, il est quoi. assommé, il est pas mort, mais il s'est évanoui, quoi. Il Ouais, se dit, oh enfin, putain, tu j'ai failli vois, crever. Et il s'est évanoui. Eh bien, les copains, c'est bien simple. On a des questions à lui poser ou tchac? Non, allez-y, go go, on l'achève. On le Il sera pas baillonne, allumé. on le dessape, puis on l'attache. Ok. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord pour le bâillonner et tout lui prendre, les fringues et tout, mais il y a un super gouffre sans fond là, juste derrière nous. Franchement, c'est bon. On aura tout notre temps pour lui poser les questions. Mais pas besoin, c'est un Mais- démonologue. Vous C'est un avez vu démonologue. Il pourra nous dire ce qu'on est fait là. Il doit avoir plein d'objets Ils vont magiques sur lui. Et toi, je croyais que tu voulais faire traduire ton bouquin. Ouais, mais pas par lui. Je lui fais pas confiance. Moi, C'est je un commence déjà à le démonologue. foutre à poil, mais sans cérémonie. Hein. Ah, mais je t'aide. Ok. Mais il bouge pas, de toute façon, il est évanoui. Et si vous avez un vieux à poil tout rachitique, tout pourri. Il Bon, avait rien de maintenant- bien sur lui. Si, il avait une bourse avec de l'or. Il a, Ah bah voilà, on va dire, j'ai lancé 2d6 x 10. 2d6 x 5. 25 pièces d'or. Ah, et ben voilà. Bon, Bon, bah, c'est un peu chiant à diviser. Hein. Bah non, je sais pas, on est 5, non? Oui. Ah Bah, oui, ça ah fait bah 5 voilà. chacun. 5 PO chacun. Parfait. Bon, super. fait Bon, sept maintenant, on peut le euros. jeter dans le gouffre. Bah, on peut lui poser une Non, question d'abord, avant, les puis on le questions. jette après. On va faire attendre qu'il se réveille. Ah. Bon, on lui met des Bah, petites baffes. je lui fous une baffe. Ah bah, arrêtez, vous allez le tuer, vous allez l'achever. Je suis pas très fort, hein. Juste une question, Grégoire. La porte qu'on a ouverte, ça mène à l'extérieur du donjon? Ouais, là, vous êtes dans la forêt. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, il était enfermé à l'extérieur de chez lui. En Voilà. fait, c'est juste ça. C'est ça. Il arrivait pas à rentrer chez lui. Alors, Mais C'est il est ballot, nul à ça. chier, ce vieux. Il y a peut-être une raison. Alors, par contre, on va peut-être lui poser question, mais la magie, c'est par voie orale. C'est de la magie orale. Ou il faut faire des grands signes avec des bras. Si on l'attache les bras, il peut peut-être pas lancer de sort. De toute façon, s'il bouge, on l'explose. Donc, Je sais pas, j'y connais rien en magie. C'est vous qui oui, savez. hein, faut quand même être libre de ses mouvements, a priori. Ok, bah ça va aller, on va pouvoir l'interroger. En tout cas, je suis très, très satisfait de la puissance de mon personnage. Ah, j'ai pris les stats d'un humain normal, avec les bonus de sorcier. Bah. Ouais, j'aurais dû lui mettre un peu plus de PV, mais bon, du coup, j'ai mis les stats de base. Quoi. Il avait un Est-ce des que- 4 PV. Est-ce que t'es trop puissant ou on est juste des gros fragiles? C'est juste que lui, c'est un gros fragile. Il était aussi fort qu'un gobelin hein, au niveau résistance. Mais bon, comme boss de donjon, le tuer avec un coup C'est pas lui manqué, le ça boss monte du tout. C'est pas du tout lui le boss. Enfin, c'est lui qui dirige le donjon, mais c'est pas le boss de fin, quoi. Clairement pas.
C'est marrant, on a battu le boss du donjon, mais je me sens pas plus fort. J'ai pas appris de l'expérience. Du coup, vous l'interrogez dans la forêt. Mais non, jetez-le. Non, on l'interroge Noyez-le, dans faites ce que vous la voulez. Oh là là. Quelle Alors, attends, ça violence. dépend. Ramener un démonologue vivant en ville, on aurait une récompense? Possible. Ah ouais. bah, Non. sûrement. Est-ce qu'il est Ah, recherché? Ah bah voilà. Ça, vous savez Le pas sort, s'il est c'est- recherché. Angéline de réussir le jet. D'accord. Du coup, c'était quoi déjà? C'était Intelligence, Intelligence. plus courtisan. 6 ans. ouais, c'est bon, ça passe. Ok, donc toi, tu as entendu parler de ce mec-là. Tu sais que si tu le ramènes à Garde-Sol, donc pas loin de là où vous étiez à la base, et bah tu sais que il y aura sûrement une récompense pour sa capture. Elle est de combien la récompense? Tu peux estimer une centaine de pièces d'or. En vrai, je leur dis rien, je mets juste un coup de griffe. Non, Ok. Je le tue, je l'achève. Vas-y, fais-moi lance un des 20. Mais non, Non. mais putain, 100 pièces Non, mais d'or. je vous. Non, mais vous le Après, savez peut-être pas, qu'il je vous ai rapporte rien quelque dit. chose. Peut-être qu'il rapporte quelque chose de mort aussi. Est-ce que je peux faire un test d'initiative pour l'en empêcher? Vous le savez pas, je dis rien. Lance un D8, Guillaume, et lance un D8, Angéline. Alors attends. Attends, parce que mes griffes, il y a un truc 5. en plus avec mes griffes. Les griffes. Sur l'initiative ou pas? Sur l'initiative. Je pense pas. Hein. Ah, 5 j'ai fait. Avec ses griffes, il inflige 2d4 plus 5 points de dégâts. Donc 1 d8, c'est ça? Lance un D8. Guillaume, Ça Sept. fait plus que juste Guillaume, entre donc parenthèses, c'est toi qui tapes en premier. t'es le Comment seul qui a subi des dégâts jusque-là, donc tu risques ta vie là. De toute façon, c'est Angéline qui commence, donc vas-y, fais les dégâts. De toute façon, c'est moi qui commence, tu je vous fais ai rien juste- dit. tu fais- Là, là, tu l'achèves. Hein. De toute façon, il est inconscient, il a pas de CA ni rien. Tu l'achèves. Ah ouais? Donc, elle plante ses griffes Bah, dans la gorge du mec et ça pisse le sang. T'en fous partout. Vous voyez que j'ai tiré mon épée, mais trop tard. Voilà, Bah, il est si pas tu trop comptais tard, l'arrêter ouais. avec ton épée, même au premier tour, tu pouvais pas. Mais Chazelle, vous êtes une immense connasse. Ça valait de l'argent, ça. Mais putain, vous le savez pas que ça vaut de l'argent. Vous dites, ça Non, vaut mais sûrement j'ai la quelque première chose. chose Non, que mais j'ai il dit s'en avant doute, de il faire s'en le doute test que ça avec vaut de moi, l'argent. c'est un démonologue, ça doit valoir du Ouais, poison. Il s'en doute que Ouais, ça vaut de bon, l'argent. écoutez-moi bien, entre de l'argent et risquer la vie de milliers de personnes entre guillemets, sachant que c'est des pecnos, les gens à qui vous risquez de le rendre, il a beau être faible, il y a trop de risques. Donc Tu maintenant, parles d'un je mec suis il est d'accord. mort. enfermé à l'extérieur de son donjon quand même. Bon bah Grégoire, du coup je fais ce que j'ai dit au tout début du scénario. J'apprécie son évaluation des risques et dès que je peux cramer les bouquins, je les crame. Bon, je commence à trancher la tête du gars et la mettre dans le sac. Allez hop. Ok. Faudrait déjà que tu touches à mon sac, toi, pour essayer de toucher à mes livres. Et tu sais, je peux cramer le sac, hein, ça c'est pas grave. Bon, bah, si t'as pas Dis-moi peur. juste comment tu t'y prends pour cramer les bouquins. Non, quand j'aurai l'occasion. Ah, d'accord, ouais. euh, On peut Ouais. considérer que tu finiras par y arriver, du moins pour certains ouvrages. ouais. T'as fait combien d'ouvrages, Angéline, sur toi? J'ai herboristerie, alchimie, donc ça fait 1 et 1. Et je crois que j'ai pris celui d'occultisme, et après j'ai demandé qui voulait prendre les 2 livres de démonologie, mais personne m'a répondu, donc bah... Ok. Je vais J'ai faire. pas En pris, fait, quoi. pour savoir si Alexandre réussit à cramer certains bouquins, j'ai lancé un des 4 par bouquin et. Mais Un des c'est- six. moi, c'est ceux que je veux cramer, c'est ceux de sciences occultes. là. Ouais, mais ils sont tous dans le même sac en fait, donc on verra. Et les Ouais. autres ont une chance de cramer aussi. Voilà. Donc on va commencer par science occulte. Si je fais pair, il est cramé. J'ai fait 6, si c'est pair, il est cramé. Il reste quoi? Bon, donc je retire. Herboristerie et alchimie. Herboristerie. Si je fais pair, il est cramé. Il est cramé aussi. Et le dernier? Putain. Bah, alchimie. Il est cramé. Voilà, il n'y en a plus. Allez, super. Il y en a d'autres qui avaient des ouvrages à cramer. Voilà ce que c'est que de prendre des décisions à sens unique d'abord. Bon, pendant que vous cramez, moi, comme je disais, je tranche la tête du gars pour le En mettre fait, dans le sac. Alexandre fera ça dans les jours à venir, ce genre de choses. On met des bouquins. Oui, parce que j'allais dire, sinon je lui mets une baffe, mais je me suis dit que concrètement, il le faisait de manière... Détourné, bien sûr. Du coup, tu disais quoi, Antonin? Je vais trancher la tête du gars, hein. Ok. Ça se vend. Oui, ça peut C'est se faire. Vous rentrez à Garde-Sol, c'était pas loin de là où vous étiez. Oui, bah on retourne là où on était. Vous suivez la Ouais, route, vous suivez la route. Enfin, peut-être que je ferai une aventure sur le retour de Garde-Sol plus tard, demain par exemple.
Et on va s'arrêter là pour ce soir. Si tu veux, mais peut-être que on va surtout là, on doit avoir soif et faim. Ouais, mais là vous êtes. Ouais, non, il y a quand même quelques kilomètres à faire. Moi, j'ai des rations, hein. Donc, j'ai des rations, c'est juste l'eau qui... On les a Bah là récupérés, les rations. vous êtes pas loin d'un lac. Bah, il a dit qu'en début de séance, on avait tout sur nous, hein. Tout sur nous. Oui, Ouais, vous avez donc tout. on a des rations. Donc vous avez la ration. Parce que là, il y a une Bah, j'ai- centaine de kilomètres ouais, à parcourir, même il y a 200 kilomètres à parcourir pour contourner le lac. Ah. Mais il y a un petit dock qui est de votre côté. Et pas si loin de ça, que de. D'accord. Et Mais bah, ce sera payant de traverser le lac du coup. Bon, bah, on doit avoir les moyens. Ouais, pour 5 pièces d'or pour le groupe, vous pouvez traverser. Ah bah si on avait eu 100 PO, il n'y aurait eu aucun problème. Je sais pas, t'es pas au courant. Je suis commerçante. Je connais la valeur des choses. Ah ouais, bah moi je connais la valeur de la vie, écoute. Et, Qu'est-ce que tu veux que je te Exagère dise? pas, Angéline, il peut très bien se douter que ça vaut 100 pièces d'or. Hein. Ouais, mais pour moi il en sait rien, donc Il à peut même partir se de dire là- que ça vaut beaucoup plus. Hein. Ah bah, sinon c'est bête, il est mort. Non mais écoute, je peux faire le jet à nouveau là si tu veux. Non, mais de toute façon, non, mais tu connais pas ce magicien, donc tu peux pas faire le jet. Je peux pas faire Ouais, le c'est non, bon. non, mais Non, tu par connais pas contre, le magicien. je connais le commerce. Je sais que s'il y a un démonologue, un truc saloperie qui arrive Ah, et qu'on le ramène, au chef du coin machin, il y aura forcément une Tu sais que récompense. ça oscille entre peut-être 10 pièces d'or pour un rebouteux de village à la con, jusqu'à 1000 pièces d'or pour un mec ultra fort. Et puis je bosse avec des aventuriers moi dans mon commerce. Hein. Je les connais. Oh, mais t'inquiète, on va revendre la dague recourbée, là. Ce petit mot ouvragé. Ah, tout ça pour dire que je peux savoir la valeur des choses. Oui. D'où la vie d'un démonologue. Du coup, vous Bah, prenez le à bateau mon pour avis, traverser C'est payant, le bateau? Ouais, 5 oui, pièces d'or pour c'était le 5 groupe. pièces d'or pour le groupe. Oh, ça Ah, va. pour le groupe. Bon, ça va, c'est une pièce d'or chacun. En fait, Ouais, c'est bah ouais, vas-y. c'est juste des bateaux qui font des arrêts. En fait, ils livrent des cargaisons qui vous traversent les montagnes pour rejoindre les forges naines. Et les mines naines. Eh bah, allons-y. Chacun, c'est bon, ouais. Mais ils ne sont pas très sécures d'aller vers les nains. là. Combien de temps il faut pour atteindre la ville, du coup, tu nous as dit? Alors, pas la ville, juste contourner le lac. Alors, en bateau, c'est fait en une journée. Par contre, si vous le contournez à pied, il y en a pour plusieurs jours. On prend le bateau. À 200 km, oui, sans doute. Ouais. Donc, à travers le bateau, ça va assez vite. Vous naviguez tranquillement sur un lac paisible. Et vous arrivez à Port-sur-Lac. On va s'arrêter là pour ce soir. À D'accord. Port-sur-Lac, éventuellement, tu peux tenter de vendre. Tu peux déjà tenter, Antonin, de vendre la tête du mec. C'est pas, c'est une ville sérieuse. Bah, c'est quand même, c'est une ville commerçante et la chemine des marchandises depuis le nord jusqu'au sud de la péninsule de Bruison. Ouais, non, puis c'est ce qu'il y a de plus proche du donjon, donc c'est eux qui doivent être le plus emmerdés s'ils le recherchent, c'est votre truc qu'ils le recherchent. Ouais. Une tête de nécromancien, ça va sûrement attirer le. Dis-moi comment tu t'y prends juste pour essayer de la vendre. Je sais pas, moi, je connais pas la ville malheureusement. Je connais pas trop la ville, mais tu sais que c'est quand même assez grand. Oh, je sais pas, entre C'est- commerçants, je vais sûrement retrouver un qui va permettre de mettre dans le réseautage pour me permettre de trouver. Ouais, Ok, il fais-moi. doit bien y avoir du Celui marché qui noir. revend les, ouais. les petits les échantillons magiques. Oh. par an. Je Ok. pense que Donc tu vas chercher un intermédiaire en gros. il y a tout ce qu'il faut. Hein. En gros, tu vas chercher un Bientôt intermédiaire. Donc fais-moi un test de charisme plus cambrioleur. Non, plus l'autre, là, courtisan. Je suis réussi large. Ok. 16. Tu trouves quelqu'un qui te le vend. Enfin, qui te l'achète, je veux dire. Il t'achète la tête, et à toi, t'es libre d'accepter ou de refuser, sachant que tu ne connais pas la vraie valeur. On va dire, je celui-là, sais il pas t'achète quelle valeur. pour 50 pièces d'or. Non, c'est 100 pièces d'or, je veux dire. 100 pièces d'or. Parfait. Vendu. Donc tu récupères 100 pièces d'or. Eh bien, je me rajoute 100 pubs. Mais tu partages pas? Si, non, je l'ai partagé. Bah, ça Ça fait fait combien 20 pièces d'or par personne. C'est Je ça. te signale que c'est grâce à ta grande puissance qu'on l'a battu.
Donc ça fait 20 par personne. Ouais. Ouais, c'est bon. Je suis pas vache. Cool. Bah, il reste du coup la poudre d'os, la fiole de sang et la dague recourbée. Je suppose que tu gardes le chapeau de magicien à l'oreille. C'est vrai, je lui fais un prix avec la dague de sacrifice. Tu vends la dague de sacrifice? Ok. Fais-moi un jet de charisme plus cambrioleur. Largement. Tu la revends 70 pièces d'or. Oh la vache. 78? 70. Ok, divisé par 5, c'est plus chiant là par contre. Si, ça se fait. Non mais vends le reste et fais le total et puis Ouais, après, ouais, ouais. Il y a quoi d'autre à vendre? poudre d'os. Ça, Ça fait 12 PO per c'est un personne. magicien qui devra faire le test de charisme pour vendre la poudre d'os. Et l'autre c'est la fiole de sang coagulée, donc je suppose que c'est pareil. Non, la folle de sang coagulé, vous savez qu'elle est perdue parce qu'elle est coagulée. D'accord. Bah, un magicien. Charisme, je suis pas top top, moi, charisme, je suis à 12. Bon bah Guillaume, Ça vas-y, passe pas. fais-moi un test de charisme. Plus courtisan. J'ai pas courtisan, Bah mais tu bon, je vais lances, hein. essayer. Vas-y. Ah, t'es charismatique, non? Ouh, 20 sur 9. Oh bah bien. Donc tu revends la poudre d'os, alors ça vaut pas grand-chose. Hein. Tu la revends 6 pièces d'or. D'accord. On va dire 30 Donc pièces ça d'or, 30 pièces d'or, 30 pièces d'or. C'est quand même un sac complet que vous avez. 30 pièces d'or, fait donc on serait 70 parti. plus 30, ça fait 100. Donc ça fait encore 20 pièces d'or par personne. Voilà. Et voilà. C'est cool. Et l'expérience. On s'est bien battu, on en a pris plein la gueule. On s'est pas battu une seule fois. Bah si, tu t'es battu. Bah c'est allé assez Non, vite. je trouve pas d'informations sur combien d'XP on gagne par séance par contre. Relancer avec avantage, 1 XP, Oui, ça c'est pour dépenser de l'XP. gain par niveau, 3 fois le niveau d'XP. Non, c'est pas des gains, hein, c'est le gain de niveau, ça. Pas gain par niveau.